Coucou YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur Rasuper. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas moi j'ai hâte de savoir les résultats. Combien de bruit je sors avec la Ducati Diavel sans chicane? Combien de bruit je sors avec la chicane évidemment? Et quelle différence sur route? Actuellement derrière nous, nous avons une Ducati Diavel 2011 Red Carbon. Elle fait 162 chevaux. Elle est équipée d'une ligne Remus déchicanée avec un petit clapet qui, je crois, s'ouvre quand on monte dans les tours. Je vais pas vous mentir, j'ai pas trop entendu de différence tellement ça fout un bordel. Aujourd'hui, on va donc enfin savoir combien je sors au repos, combien je sors quand je monte un peu dans les tours, et la même chose avec chicane. Le souci c'est que bon moi j'ai perdu la vis pour tenir la chicane, donc on essaiera de faire au mieux. Et je tourne toute cette vidéo tout seul, donc j'espère que malgré tout ça paraîtra sérieux et professionnel. Clin d'œil comme je sais bien le faire. Vous noterez peut-être qu'il ne pleut pas encore, normalement il est censé pleuvoir dans 1h30, donc j'espère qu'on aura fini le tournage. Bref, aujourd'hui on va savoir combien de bruit je sors. Petit jeu dans les commentaires, à votre avis, combien je sors avec et sans chicane? Est-ce qu'il y a vraiment un impact au niveau des valeurs? Genre est-ce que ça double, est-ce que ça triple? Est-ce que c'est 10 décibels de plus? Je ne sais pas. Et pour information, ce test n'a aucune vocation à faire genre oh, je fais le plus de bruit que tout le monde, etc. Et encore une fois, et deuxièmement, ce test n'est en aucun cas un vrai test de police ou de gendarmerie que vous pourrez avoir si jamais vous faites trop de bruit, ce qui est sûrement mon cas malheureusement. Aventurier, mesdames et messieurs, excusez-moi, j'avoue que personnellement, j'aime bien quand... D'ailleurs, vous savez quoi? Personnellement, j'aime bien quand les motos font beaucoup de bruit, mais sur celle-là, je me tâte à mettre la chicane. Donc on va voir ce que donnent les chiffres. Bref, bienvenue pour un test. Combien de bruit sort ma Ducati Diavel? Dans tous les cas, je pense que c'est beaucoup trop. Mais peut-être que c'est moi qui m'imagine que c'est beaucoup trop, alors qu'en fait, c'est pas beaucoup, je ne sais pas. Bref, pour ceux qui ont déjà fait des tests, n'hésitez pas en commentaire à me dire vous combien vous sortez avec votre moto, en précisant votre modèle. Et de suite, place au test. Sans chicane. Repos 3500 fond. Et après, on fera avec chicane, repos, 3500 fond, en essayant de positionner à peu près correctement. J'ai demandé à Benoît, il m'a expliqué un petit peu comment fallait se mettre. Donc peut-être que les valeurs seront faussées, mais encore une fois, c'est pas une vidéo en mode je fais plus de bruit, c'est juste pour voir combien de bruit je fais avec la Diavel. Et comme la dernière fois j'ai craqué, j'ai acheté un petit appareil à Lidl, il faut bien le rentabiliser. Et je vais vous le montrer. Comme on est des professionnels ici, je vous présente le tout dernier bébé de chez Parkside. C'est donc un sonomètre, enfin moi j'appellerais ça comme ça. C'est un décibelmètre, excusez-moi. Décibelmètre, ça mesure donc les décibels. Et comme vous pouvez le remarquer, quand je parle, la valeur change. Bon, l'image est inversée, mais vous aurez la bonne image évidemment tout à l'heure. Donc évidemment, je ne pense pas que les forces de l'ordre utilisent ce type de moyens de test, mais j'imagine qu'il est quand même relativement fiable. Je ne l'ai jamais utilisé. Et il faut bien que je le rentabilise un jour, donc j'espère que cette vidéo fera beaucoup de vues pour rentabiliser cet achat qui du coup ne me servira jamais. Donc c'est un décibelmètre modèle HG05 547, il fonctionne à pile, 3 piles AAA avec du coup une petite bonnette et l'appareil ressemble à ceci. Et au niveau des valeurs qu'on a dessus, on a décibels le plus bas, le plus haut et on peut le mettre en fast et en low pour qu'il évolue un peu plus doucement. Donc j'imagine que c'est du matériel de professionnel, tout comme cette vidéo. Si vous êtes casque, écouteur, peut-être attention à vos oreilles. Et place au test. Pour information de base, je voulais faire ce test avec d'autres motards. Le souci, c'est que dans le Nord-Pas-de-Calais, il pleut 9 mois dans l'année, et les jours où, par chance, enfin plutôt les heures où il ne pleut pas, parce qu'on est en juillet, hein, moi aussi, rassurez-vous, les jours où il ne pleut pas, les heures où il ne pleut pas, mes potes ne sont pas forcément disponibles. Donc, de base, je voulais qu'il y ait plein de motos pour qu'on fasse un méga test. On fera peut-être ça plus tard, un jour où on a du soleil et on peut le planifier, parce qu'aujourd'hui, il devait pleuvoir. Donc, je suis tout seul. Mais si ça vous botte, pourquoi pas faire un petit événement tous ensemble et voir un petit peu combien sortent vos motos. Encore une fois, le but c'est pas de savoir qui a la plus grosse, parce que c'est moi, voilà, terminé, bonsoir. Mais c'est toujours intéressant, moi personnellement, j'ai déjà eu beaucoup de motos et je n'ai jamais su combien faisaient mes motos. Et c'est toujours chiant quand c'est les flics qui te font le test. Là c'est moi, donc ce sera gratuit évidemment et vous pourrez garder vos points. Peut-être, on verra. Donc voilà l'objet du délit, Ducati Diavel ligne Remus. Alors Remus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est également
une marque qui fait des lignes pour voitures, pour information. Et comme vous pouvez le voir, on est sur une tubulaire assez sérieuse. C'est donc un bicylindre de 1200 cm3. Il existe en version 1260, en version S, en version X. Il y a des déclinaisons également AMG, Lamborghini, Carbone, Chromos, Titanium. Enfin bref, c'est comme les iPhones, il y a plein de couleurs, il y a plein de versions. Moi j'ai préféré prendre une version Carbone parce que j'aime bien le tuning et je vis dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc du coup, voilà, petit Carbone, ici, ici. Ici, ça au final je ne l'ai pas changé parce que j'étais pas satisfait de la pièce Motovision que j'avais reçue. Et comme vous pouvez le voir, là elle est équipée sans valise. Parce que de base je mets des petites valises. Et si vous voulez plus d'infos sur la moto, écoutez, j'ai déjà fait pas mal de petites vidéos dessus. Et c'est une moto que je recommande chaudement, vraiment Ducati, on fait un taf très 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 sérieux sur cette bécane. Elle est de 2011. Et vous voyez, quand on tourne autour comme ça, bah, on n'a pas l'impression qu'elle est de 2011, on a l'impression qu'elle vient, vient de sortir. Moi je trouve qu'elle elle a très très bien vieilli. Et on a un pneu arrière, c'est surtout ça qui choque au début, en 240. Voilà, et donc moi j'ai rajouté un petit 6 bar. Donc du coup, au niveau du test, je pense qu'on se mettra un petit peu ici. Et on verra ce que ça donne. Alors évidemment, comme je suis tout seul, vu que j'ai pas d'amis, j'essaierai de faire au mieux pour que vous puissiez lire la valeur et qu'en même temps je sois au niveau de la poignée. Donc, souhaitez-moi bonne chance et on va essayer de faire ça, fissa. Tout en restant professionnel, bien évidemment. Alors, comme vous pouvez la remarquer ici, il commence à pleuvoir. Donc écoutez, on va faire ça, fissa quand même. Et on fera un truc un peu plus long une prochaine fois, je pense. Donc, démarrage de la bête. On va la mettre en mode sport. Parce que là, donc, on est en mode touring. Comme vous pouvez le remarquer sur ce petit écran. Je roule en mode touring pour information. Le mode touring me va très très bien. Mais on va le faire, on va la tester en mode sport. De ce que j'ai compris, normalement en mode sport, c'est genre maximum. Donc on devrait voir un petit peu ce que ça donne. Donc au repos, c'est-à-dire quand la moto est éteinte. Voilà, donc comme vous pouvez peut-être vous en douter, quand il n'y a pas de bruit, il y a quand même du bruit, quoi. Donc on est à 50, quoi, ok? Bon, et ben je vais l'allumer et on va voir combien elle sort. Je suis désolé, je suis tout seul. Il faudrait que je recrute des amis, je pense. Bon, maintenant... Putain, elle s'est rééteinte, c'est pas possible. Pour information, c'est une clé sans contact. 2011, pas mal hein, quand même. Donc, je démarre la bête. On est donc en mode sport, 162 chevaux. On appuie ici pour la démarrer. Donc, au maximum, on est à 90, au minimum... Attendez. 90 maximum. Et 52 minimum, mais le 52, il compte pas. Donc, 90, je m'éloigne un petit peu pour que vous puissiez m'entendre. Du coup, ça fait 90, sans chicane, sans monter dans les tours. Vous savez quoi, on va mettre la chicane de suite, comme il commence à pleuvoir, et on va voir ce que ça donne avec la chicane. Voilà, ça sera un petit peu plus simple. Alors la chicane est mise en place, du coup bah voilà à quoi ça ressemble. Hein. La chicane, pour information, c'est toute la partie qui est sur l'intérieur là, sinon ça sort en full tube. J'ai mis une petite vis que j'ai trouvée, comme vous pouvez le voir, le Nord-Pas-de-Calais. Donc écoutez, je compte sur vous pour le soutien parce que je vous jure que je me fais tremper vraiment rien que pour vos beaux yeux. Et aussi parce que j'avoue, j'ai très envie de savoir ce que ça peut bien changer. On est reparti, rallumage. Tac. Donc, premier test 90, avec chicane. Avec chicane 87.9,
Donc potentiellement on a perdu, allez on va dire, on va arrondir 3 décibels. Alors j'arrive pas à me rendre compte si c'est énorme 3 décibels ou pas pour information. Je sais que sur certains circuits c'est limité à 100 décibels je crois ou 110. Mais j'avoue que sur route j'ai cherché, je crois que c'est 80 ou 75, mais en fait ça dépendrait des motos. Et ça dépendrait des lignes, etc. Donc vous me direz pour les professionnels combien je suis censé sortir aux yeux de la loi. Et quand je vous disais que voilà, personne ne veut venir rouler avec moi, bah, c'est parce qu'il pleut sans arrêt ici. Bref. Donc maintenant, on va la monter à 3005 sans chicane et avec chicane. Donc là, on va commencer par avec chicane, c'est ce qui sera le plus sympa, je pense. Test rudimentaire et sous la pluie. Je monte à 3500, je bloque à 3500 et on voit la valeur max. Quand je vous ai dit que c'était des tests de professionnels, je ne vous ai pas menti. Donc là en max, on est monté à 94.5 avec la chicane et la vis qui s'est barrée. Quand je vous ai dit que j'avais pas la vis, c'était pas une blague. Donc 94.5 avec chicane à 3500 tours, 4000, 5000, c'est compliqué quand même de friser. Et maintenant, on va tester sans chicane. Donc, pour ce test de professionnel, nous sommes montés jusque 97.3 sans chicane à 3500, 5000 tours. Et maintenant, on va monter jusqu'au bout et on va voir ce que ça sort. Avec et sans chicane, on aura une petite info. Et après, je ferai le bilan à la maison parce qu'il commence à pleuvoir. Et même si je vous aime beaucoup, j'avoue que je vais commencer à avoir très froid. Donc... On est des professionnels. N'oubliez jamais ça, ne faites pas ça chez vous. Je suis un professionnel. 115.1 avec chicane sous la pluie. En tenant la chicane avec les doigts. Je ne sais pas si c'est très bien homologué, mais je pense qu'on va valider ce test. Donc avec chicane, tenu par les doigts en train de me brûler les doigts. On est bon. Maintenant on passe... 115, ça me paraît pas mal avec chicane au final. Maintenant on passe au vrai test. Alors, 119. Bon, on va arrondir à 120 en partant du principe que le casque bloque un petit peu et que vous étiez loin. Mais voilà un petit peu pour les petites valeurs des familles. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Au moins, j'ai rentabilisé un peu mon petit Parkside. Bon oui, écoutez, on va se laisser là-dessus pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, on fera une V2 un peu plus sérieuse, mais moi j'étais très curieux de voir un petit peu le bruit que ça faisait avec et sans, parce que comme je vous le disais, je me tâte sérieusement à mettre la chicane, parce que bon, vous l'avez peut-être pas entendu, mais je pense quand ça commence à claquer, que tu montes dans les tours, ça fait vraiment un bordel et ça tape sur les oreilles. Et j'ai vraiment la flemme de rouler avec des boules caisses. Alors je sais pas si parmi vous, il y en a qui roulent avec des boules caisses. J'ai des potes qui le font, personnellement... ça me ferait chier de rouler avec une bécane avec des boules caisses, donc je vais peut-être essayer de voir pour remettre cette petite chicane qui a une taille d'entrée et de sortie qui potentiellement permettent de faire un petit peu moins de bruit, je pense. Même si moi, mes anciennes chicanes, en fait, normalement, les chicanes ne sont pas du tout comme ça en entrée. Normalement, vous êtes censé avoir une sorte de petit grillage. Donc je pense que la chicane a peut-être été modifiée, j'en sais rien, parce qu'après, c'est fait quand même, c'est relativement propre, donc peut-être qu'elle est censée être comme ça. Donc vous me direz, voilà, depuis le temps que je voulais vous faire ça. Du coup on s'est fait un petit peu tremper, mais bon, ça va encore.
Et on s'est mis dans un endroit où il n'y a personne exprès pour pas faire chier les mondes, parce que sinon mes voisins ils auraient appelé les flics si je me serais amusé à faire ça devant chez moi. Bref, on cesse là-dessus. Donc écoutez, nous avons eu nos valeurs, j'irai les récupérer sur le montage parce que j'ai déjà tout oublié, je ne sais plus combien ont sorti les différentes tests qu'on a fait. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, on fait de temps en temps des balades et pourquoi pas essayer de se revoir, je sais pas, un jour où il fait beau pour passer vos bécanes pour ceux qui sont du Pas-de-Calais et voir un petit peu ce que ça donne parce que c'est vrai que vaut mieux que ce soit moi qu'un flic, évidemment. Donc, on cesse là-dessus. Bisous Pichou. Retour en commentaire, vous me direz vous combien vous sortez. Moi, dans l'idée, je compte remettre ma chicane pour brider quand on monte vraiment dans les tours et éviter le truc qui te déglingue les oreilles. Et pour ceux qui ont perdu leurs oreilles, bah, écoutez, je vous avais prévenu. Bref, on se laisse là-dessus. Pour information, au niveau des essais moto, ça arrive très bientôt. On va réessayer des petites bécanes. On a 225 à essayer. Et je crois le dernier GS6 ou GSR, je ne sais plus du tout. Mais je vous dirai de toute façon, je vous dirai un petit peu ce que ça donne. Bref, bisous YouTube, pouce bleu, abonnance, et puis à très vite sur les routes. Tchou tchou!